était sous la Deuxième République avec Mobutu pendant 32 ans. Eh bien, s'il faut maintenant évaluer la gestion de Mobutu, est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire que la méfiance qu'avait exprimée Tshombe, qu'avait exprimée Kalonji avec le Kassai, est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire que leur méfiance était justifiée? Parce que ce qu'ils craignaient, c'est réalisé. On a vu que malgré la production de diamants, les Kassaïens n'ont pas joui du tout de ces richesses. Malgré la production du cuivre, du cobalt, de tout ça au Katanga, le Katanga ne jouissait pas du tout de ces richesses. Et tout était resté dans les mains des politiciens à Kinshasa. Voilà ce qui a fait que le peuple s'était rebellé contre Mobutu, contre sa mauvaise gestion, parce qu'il ne nous amenait nulle part, à part ce que les Belges avaient laissé construire. Rien vraiment de concret pour aider le pays à avancer n'avait été réalisé du temps de Mobutu. Je vais donner un exemple. Vous prenez la région du Kassai, pas d'électricité, pas d'eau. Vous prenez une région comme le Kassai, parce que moi, écoutez, j'ai dit aujourd'hui que je me réfère un peu à la journée d'hier, parce que c'était une journée qui nous rappelle la chasse des Kassaïens au Katanga. Je me réfère à ça, mais je veux parler au niveau du pays en tant que... pour revoir, revisiter un peu notre histoire nationale et pour remettre en question le Congolais que nous sommes. Donc je disais, vous prenez un exemple là, la ville de Lubumbashi par rapport à celle de Mweneditu, parce que vous savez, quand il y a le train qui quitte Lubumbashi et qui va au Kassai, il arrive à Mweneditu. La distance entre Mweneditu et Lubumbashi, c'est au moins 660, quelque chose comme ça, kilomètres. Ok? 660 000 kilomètres. Bon, la distance, je veux prendre pour ceux qui connaissent l'Afrique du Sud. Ok? J'ai dit 660 000, non, 660 kilomètres. 660 kilomètres, voilà. Si vous prenez la distance entre Durban et Johannesburg, c'est à peu près 560 kilomètres. Et quand quelqu'un quitte Johannesburg pour aller à Durban, il y a une route, il y a une autoroute là-bas, et vous faites à peu près 6 heures de temps pour arriver à Durban si vous quittez Johannesburg. Eh bien, depuis qu'on a accédé à l'indépendance, vous vous imaginez, des grandes villes comme Mbuji-Mayi et Lubumbashi, en passant par Mweneditu, qui ont une distance de 660 km, n'ont pas de route du tout. Donc les 32 ans de Mobutu, même les routes qu'il y avait avant, même le train qu'il y avait avant là-bas, a pratiquement est devenu pratiquement donc inexploité, impraticable. Et la conséquence, c'est celle-ci. Ça veut dire, depuis le règne de Mobutu, quand Mobutu arrive à sa fin, il veut faire partir les Kassaïens du Katanga, voyez le drame, parce que les Kassaïens s'opposent à lui, évidemment, et maintenant les Kassaïens qui faisaient même donc la lutte ensemble avec les Katangais, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient raison à l'époque d'avoir eu la méfiance contre le gouvernement central
qui ne les avait pas vraiment donné ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire avoir, à jouir de leur richesse. Au contraire, le gouvernement a abusé. Alors je disais, ces gens étaient ensemble de Mobutu pour s'accrocher au pouvoir, je l'ai dit même souvent. Bon, il a divisé ces gens. Et dans la chasse aux Kassaïens, qu'est-ce que les Katangais ont fait? Ils ont dit, mais écoutez, vous les Kassaïens, vous avez tout pris ici chez nous, au Katanga, et vous êtes même très arrogants. Bon, aujourd'hui, il y a même certaines personnes qui disent que, bon, écoutez, c'est Mobutu qui avait amené les Kassaïens au Katanga. C'est Mobutu qui les protégeait. Eh bien, il faut un peu corriger l'histoire pour ceux qui font des analyses aussi gratuites. Juste une parenthèse pour dire, ce n'est pas Mobutu qui a amené les Kassaïens au Katanga. Ce sont les Belges qui ont accéléré, je peux dire, l'installation des Kassaïens au Katanga. Et même les Belges, ce n'est pas eux qui ont amené les Baluba ou les Kassaïens au Katanga. Parce que déjà ces tribus se fréquentaient. Donc, les Kassaïens étaient, ou les Baluba, étaient au Katanga avant même que les Belges arrivent. Parce que ces régions-là, ce sont des régions qui appartenaient à toutes les tribus, que ce soit des tribus du Katanga et des tribus du Kasaï. Parce que le Katanga n'existait pas, et même le Kasaï n'existait pas. Alors, vous voyez, les Katangais ont dit, bon écoutez, les Kassaïens s'étaient tout approprié. Le bon travail à la Gécamine, les bons salaires, les bonnes positions, tout le commerce et tout, ces gens dominaient sur les Katangais. Voilà, nous revenons sur cette question des valeurs. Comme j'ai fait mon introduction en disant, c'est vrai, nous avons eu l'indépendance, mais il y a un problème clé ici. Est-ce qu'on s'était entendu? On s'était mis d'accord sur les valeurs. Est-ce qu'on avait les mêmes valeurs pour pouvoir entrevoir, n'est-ce pas, la gestion du pays pour sécuriser les intérêts des uns des autres? Il y avait méfiance. Est-ce qu'il n'y avait pas raison d'être méfiants les uns les autres contre les autres? Parce que nous ne partagions pas les mêmes valeurs. Nous n'avions pas le même consensus pour avoir des valeurs fondatrices sur lesquelles on devait, n'est-ce pas, tout élaborer. Et même la Constitution. Comment gérer la justice? Parce que cela a posé un problème. Et je vous donne le cas du Katanga ici, où les gens disent, bon écoutez, les Kassaïens sont venus ici, ils ont tout pris, et ils nous dominent. Et Mobutu maintenant nous donne la chance, on va bouter ces Kassaïens dehors. Et vous savez, cela est arrivé. Nous avons maintenant, nous avons eu Mobutu, et Kasavubu, Mobutu, Laurent Kabila, Joseph Kabila, et maintenant nous avons Félix au pouvoir. Félix Tshisekedi. En tout cas, ce que la nature a fait, ce que le destin a fait, ce qu'il a permis presque à tous les grands groupements du Congo, c'est-à-dire les Bakongo Bangala, les Swahili avec les Katangais, avec Kabila, Swahili, Katangais avec Joseph Kabila, donc les Katangais avec Laurent Kabila. Et maintenant, le dernier grand groupe, ce sont les Kassaïens, qui ont maintenant à leur tour pris le pouvoir. Et nous devons tout analyser à la lumière pour essayer d'envisager un avenir meilleur en essayant de tirer des leçons du passé. Bon alors, permettez-moi que je fasse allusion à ça, parce que je disais que, bon, écoutez, aujourd'hui, la réalité que nous avons constatée, c'est qu'avec l'arrivée de Laurent Kabila au pouvoir en tant que Katangais, avec l'arrivée de Joseph Kabila, Katangais partagé avec les Swahiliphones, bon, il y a eu la chance pour les Katangais qui réclamaient l'indépendance, n'est-ce pas,